Existe-t-il des moyens d'avoir réponse à toutes les objections? C'est heureusement pas indispensable. Parfois, les gens émettent une objection pour se rassurer, pour réfléchir eux-mêmes. Ils n'attendent pas forcément qu'on y réponde. Parfois aussi, les gens attendent d'être entendus. Ils expriment une préoccupation, ils veulent sentir qu'ils ont été compris et il n'y a pas forcément besoin de répondre. Parfois aussi, vous pouvez laisser quelqu'un d'autre répondre. Ça vous est peut-être arrivé, vous êtes dans une assemblée, une réunion, vous proposez, présenter quelque chose et quelqu'un vraiment vous agresse avec une objection très violente. Vous vous taisez un instant et quelqu'un d'autre va prendre votre défense. Et à ce moment-là, vous n'avez plus qu'à repêcher la personne qui était intervenue en disant qu'elle a soulevé un bon point. Et c'est ce qu'on appelle le triangle de Karpman. Karpman, c'est ce psychologue, un des tenants de l'école de l'analyse transactionnelle dans les années 60, qui avait identifié le fait qu'il y a beaucoup de situations qui s'analysent avec un persécuteur, une victime et quelqu'un qui intervient comme sauveur. Par exemple, la personne qui vous persécute en faisant une objection vous place en situation de victime, quelqu'un d'autre intervient et votre sauveur, mais en fait, cette personne, en vous sauvant, persécute le persécuteur qui devient victime. Et vous-même, vous étiez victime, vous devenez sauveur en expliquant à la personne qui a fait l'objection qu'elle a soulevé un point intéressant et tout le monde est content. Alors, au-delà de ça, face à une objection, il y a effectivement quelques principes qu'il faut connaître. Face à toute objection, la première chose à faire, c'est le contraire de ce qu'on ferait naturellement. On a envie de contrer une objection, on a envie d'attaquer, on a envie de défendre son opinion, on a envie d'attaquer l'opinion qui est émise. Mais quelque chose qui a été largement démontré par tous les psychologues qui sont penchés sur ces questions d'évolution d'opinion, c'est que, paradoxalement, plus on attaque une opinion, plus on la renforce. Vous pouvez tester dans n'importe quel déjeuner de famille, vous lancez le sujet des prochaines élections et vous demandez à quelqu'un qui a un avis sur quelque chose. Si cette personne vous attaquez son opinion, eh bien cette personne va la défendre et va devenir de plus en plus convaincue de son avis, alors que même justement, vous essayez de la faire changer d'avis. Donc il faut absolument éviter de contrer l'objection qui vous est faite. Il faut d'abord accueillir l'objection, il faut d'abord creuser, il faut essayer de comprendre ce qu'il y a derrière. Alors imaginez, il faut donc bien distinguer le débat, par exemple, le débat télévisé politique, où nous sommes adversaires pour une élection. Vous me faites une objection, je dois absolument vous contrer, vous affaiblir, vous donner tort. Mais ce n'est pas vous que je veux convaincre. Ce sont les téléspectateurs. Si en revanche vous êtes une électrice, je suis un candidat, vous me faites une objection en me disant, par exemple, que dans mon programme, je n'ai pas fait assez de choses pour le sport. C'est vous que je dois convaincre, il ne faut pas que je vous contre. Il faut d'abord que je comprenne ce qu'il y a. Parce que je pourrais vous répondre, pour le sport, mais attendez, on vient de financer le grand stade pour notre équipe de Ligue 1. Et vous allez me dire, oui, mais ok, mais moi ce que je veux dire, c'est le sport pour mes enfants. Et à ce moment-là, j'ai répondu complètement à côté. Donc la première chose, c'est d'écouter, d'accepter. Oui, on ne fait pas assez pour le sport. Qu'est-ce qui vous fait dire ça précisément? À quoi pensez-vous? Et montrer de l'intérêt, essayer de comprendre ce qu'il y a derrière. C'est la première chose à faire. La deuxième chose à faire, pour ne pas avoir à contrer l'objection, c'est la recadrer, la reformuler sous une forme qui va être plus positive. La question que vous soulevez, c'est au fond, est-ce qu'on fait assez pour le sport? Ou la question que vous soulevez, c'est que faisons-nous exactement pour le sport? Donc, reformuler l'objection sous forme de question, ou en tout cas, la reformuler sous une forme atténuée. Vous ne faites rien pour le sport, mettons que ce soit l'objection qui soit faite au candidat à la mairie, lui dire oui, je comprends, vous estimez qu'on n'a pas encore fait tout à fait assez pour le sport. Donc je reformule, mais d'une façon atténuée, ce qui va permettre de répondre de façon plus consensuelle. Et dans la façon de répondre, finalement, il y a en gros 3 façons de répondre. Soit, et c'est l'idéal, vous pouvez transformer l'objection en un argument, vous pouvez vous appuyer dessus. Par exemple, vous me dites, vous n'avez pas fait sur le sport, je suis entièrement d'accord avec vous, on n'a pas fait assez pour le sport. Et c'est justement la raison pour laquelle on a décidé cette année, non pas de faire tout seul, mais de s'allier avec 5 autres communes, pour avoir un grand programme. Donc, j'utilise votre objection pour en faire un argument et nous mettre tous les deux d'accord. La deuxième façon de faire, c'est quand on est coincé, parce que objectivement, l'objection est juste, on est indéfendable sur un point donné, il faut élargir. Il faut faire ce qu'on appelle un zoom arrière. Alors, si je suis candidat à la mairie, je vais vous dire, écoutez, la question que vous soulevez est très intéressante, la question du sport. Regardons sur l'ensemble des départements français, sur les 20 dernières années, l'évolution des dépenses. Et voyons comment nous nous situons par rapport aux autres. Donc, je vais relativiser
la pertinence de votre objection, simplement en vous donnant une perspective plus large. Je ne vais pas vous montrer que vous avez tort, je vais vous montrer que vous avez certainement raison dans une perspective donnée, mais si on regarde de façon plus large, ben, au fond, j'ai sans doute des possibilités de vous amener à être d'accord avec moi. Et l'autre possibilité, c'est au contraire de faire un zoom avant, de prendre un exemple précis, d'être très concret. On ne fait pas assez pour le... Vous avez sûrement raison. Mais vous savez, vendredi dernier, j'étais sur le petit terrain de basket derrière, où il y avait une dizaine de familles, dans des milieux les plus défavorisés, qui pour la première fois ont pu participer à un match de basket organisé dans les règles de l'art. Ces gens-là sont venus me voir à la fin, voilà ce qu'ils m'ont dit. Et donc là, je réponds de façon très ciblée à l'objection, non pas à l'objection dans son ensemble, parce que peut-être je n'ai pas les arguments pour le faire, mais je vais au moins avoir un élément précis, concret, focalisé. Le but, ce n'est pas de montrer à la personne qui objecte qu'elle a tort. Le but, c'est de l'amener à mieux prendre en compte ce que vous lui présentez. Et pour ça, la meilleure façon de faire que les gens soient d'accord avec vous, c'est d'être d'accord avec eux. Montrer qu'il y a une part de vérité dans ce qui est dit. Ne vous mettez pas en opposition, mettez-vous, c'est une image, côte à côte avec la personne. Et de cette façon-là, effectivement, il n'y a pas d'objection à laquelle on ne puisse pas répondre.